Le parc historique de Si-Satchanalai. Le bassin de la rivière Yom, entouré par les chaînes montagneuses de Prasi, Suwankiri et Panomrong, est géographiquement approprié pour l'installation humaine. Des traces archéologiques trouvées à cet endroit montrent que depuis la fin de la période préhistorique, cette région a été successivement habitée par des peuples qui, semble-t-il, n'étaient pas encore bouddhistes. Cette longue période va du IVe siècle après Jésus-Christ jusqu'à l'époque de Tavaravadi, entre les 7e et 11e siècles de notre ère, et plus tard jusqu'à la période de Lopburi, du 12e au 13e siècle. À partir du 14e siècle, le royaume de Sukhothai établit son pouvoir dans cette région et donna essor dans ce bassin à une ville nouvelle appelée Si-Satchanalai. Si-Satchanalai était considérée comme une ville jumelle de Sukhothai. Sur l'inscription datée de l'époque de Sukhothai, les deux villes sont toujours mentionnées ensemble. Si-Satchanalai Sukhothai. Le principal facteur de célébrité de Si-Satchanalai peut venir de la production de la poterie de Sangkalok durant les périodes de Sukhothai et Ayutthaya. Au début, leur fabrication servait pour l'utilisation locale, puis la production se développa pour l'exportation vers les villes voisines, ce qui rapportait un revenu considérable au royaume. En raison de son importance économique, Si-Satchanalai était donc régi par la famille royale de Sukhothai avant d'être occupé par d'autres royaumes plus puissants, comme celui de Lana, qui appelait cette ville Cheongchung, ou encore Suwankhalok, au temps de l'administration d'Ayutthaya. Mais après la première défaite d'Ayutthaya en 1569, la poterie de Sangkalok a perdu de son importance et entraîné la dégradation de la ville, devenant administrativement une cité de second rang. Après la seconde chute d'Ayutthaya en 1767, la ville fut complètement désertée. Les habitants se déplacèrent pour s'installer dans les environs, correspondant à l'actuel village de Wangmaikon, dans le district de Suwankhalok de la province de Sukhothai. Le département des Beaux-Arts a reconnu la valeur et le rôle significatif de Si-Satchanalai comme site historique et source archéologique bénéfique aux études historiques, ainsi que comme modèle de l'art thaïlandais du fait qu'il influença l'art d'Ayutthaya, qui à son tour a été le modèle de l'art de Ratanakosin à l'époque récente. Ainsi, le département des Beaux-Arts, en charge de la conservation, a décrété Si-Satchanalai comme étant un important site historique national et procédé à sa rénovation pour qu'il devienne un parc historique favorisant l'éducation historique du grand public. La princesse Maha Chakri Sirindorn a ainsi honoré de sa présence et présidé la cérémonie officielle d'inauguration du parc historique en 1990. Le parc historique de Si-Satchanalai ainsi que les parcs historiques de Sukhothai et de Kampengphet ont été enregistrés par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1996. Le parc historique de Si-Satchanalai couvre les 4 sous-districts de Si-Satchanalai, Sarachit, Nong Ao et Tachai sur une superficie totale d'environ 45 km². En fait, il existe au total 283 sites historiques qui ont été explorés et 73 sites de cet ensemble ont fait l'objet de fouilles archéologiques. Les principaux sites historiques et archéologiques sont les suivants: Wat Chong Lom, Wat Chedi Jet Taeo, Wat Nang Praya, Wat Prasi Ratana Mahatat, Cha Gatsi, Sangkalok Klins, Ban Payang et Ban Koh Noi Michu et Chom Chuen.